Diane Sommelette est géobiologue. Nous l'avons déjà rencontrée concernant l'étude des énergies telluriques de l'habitat. Aujourd'hui, elle nous explique comment les anciens bâtisseurs utilisaient des énergies subtiles venant des profondeurs de la Terre ainsi que du cosmos pour les mettre à la disposition de l'humain. Essentiellement jusqu'au XIIe siècle, jusqu'à l'extinction des Templiers, on utilisait l'énergie du champ énergétique nommé Hartmann pour renforcer la solidité des murs et rendre un lieu encore plus positif. On parle d'énergie subtile, bien sûr, et cela se mesure avec des baguettes comme celles des sourciers. D'après mes études, le Hartmann positif a été divisé ici pour rentrer dans le contrefort. Et je vais vous montrer comment il a été divisé. Normalement, un Hartmann est à peu près 2 mètres l'un de l'autre. Et ici, on va le trouver. 1, 2. Donc, il a été divisé en 5 parties ici pour rentrer dans le contrefort, pour aider le renforcement de la structure. Mais ça fait aussi un réseau positif à travers toute l'église qui est très large et qui est très bénéfique pour les gens qui fréquentent l'église. La même technique était utilisée pour renforcer la solidité des ponts. Nous sommes ici au pont Julien, près de Beaunieu. Ici, dans ce vieux pont romain, les Hartmann sont divisés en 7. 1 derrière moi, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Autrefois, les bâtisseurs, ils pensaient au développement durable en multipliant les champs dans les murs, dans les piliers de ponts, pour que ça soit plus solide et plus durable dans le temps. Que ça soit dans les bâtiments religieux ou que ça soit dans les travaux civils. Retour à l'église Saint-Sébastien de Goult. Construite sur d'anciens lieux de culte, on y découvre des réseaux énergétiques autrefois utilisés pour augmenter sa propre énergie ou pour leurs effets thérapeutiques, comme les réseaux or et argent. Les métaux qui sont dans le magma de la Terre émettent des ondes de longueur différentes. Et la Terre étant une turbine, chaque métal qui est dans cette magma a une longueur d'onde différente. Donc l'or a une longueur d'onde, l'argent a une longueur d'onde, le titane, le platine, tous les métaux ont une longueur d'onde différente, chose qui nous permettent de les détecter. Et à l'intérieur de l'église, on voit où est les bords de le réseau or, et l'autre bord, il est près du mur. Et puis encore, nous avons un réseau argent qui passe en diagonale à ce niveau-là. Nous allons vers l'autel pour voir les secrets qu'elle peut nous dévoiler. Le vortex, elle se croise ici. Alors, c'est un vortex à 3 spires qui tourne là, qui est à peu près la taille de l'abside, et elle part dans cette direction-là. Alors, nous avons aussi le centre de la cheminée cosmique qui est à le même endroit. Ça renforce le fait bénéfique parce que c'est la force de la Terre et la force de le cosmos qui sont combinées. Donc, cet endroit est particulièrement positif. Le prêtre, il prend l'hostie et le récipient avec les hosties qui sont au milieu de l'autel. Là, ils sont chargés avec cette énergie très, très positive. Il le bénit et il le distribue aux fidèles pour le bien-être des fidèles. C'était le cas avant le Concile Vatican II. Depuis 1962, tous les autels ont été déplacés et cette énergie au bénéfice des fidèles n'est donc plus utilisée. Il y a le croisement argent et or et grand sacré, et ça nous fait un lieu de soins qui est à peu près dans toute cette partie de l'Église.